Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier brief de la semaine, donc mardi 16 août. On va voir ce qui s'est passé durant les derniers jours là, sur le marché des cryptos. Donc on ira voir le Bitcoin. On n'ira pas voir l'Ethereum parce que là pour le coup l'Ethereum suit le Bitcoin, bien qu'il qu'il ait beaucoup plus retracé la hausse par rapport au Bitcoin. C'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus si jamais vous ne l'aviez pas vu. Et on ira voir la macroéconomie, puisque c'est ouvert. On ira voir donc le dollar et le SPX. Alors sur le Bitcoin, donc en daily, on voit on a quelques petites journées baissières avec pas mal de mèches là. On est venu chercher au-dessus des 25 000. Concrètement, on est venu, on le verra tout à l'heure avec l'order flow, mais on est venu un petit peu chercher un peu des positions un petit peu trop bullish, et on est venu un petit peu liquider tout ça. On verra ça tout à l'heure avec CoinAnalyse. Pour l'instant, on a toujours cette tendance haussière. On n'a toujours pas fait, on n'a toujours pas breaké, de creux plus bas. Pour l'instant, on est toujours sur des creux et des tops de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais attention au risque potentiel de revenir tout simplement réintégrer un petit peu plus bas, parce que c'est vrai que là, on a vraiment pas mal de liquidation. Le MACD est toujours acheteur, mais il est assez faible. Et par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant, et ça, je vais vous montrer. Hop, c'est en weekly. Hop là, voilà. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, Chinon vous en avez parlé, ça devait être peut-être début du mois, peut-être même avant, je me souviens plus, c'est peut-être même au mois de juin. On avait une grosse divergence là sur le MACD, donc on vous l'avait notifié ici. On l'a pas breaké cette divergence encore sur la semaine dernière. Là, cette bougie-là, cet histogramme-là, c'est sur la semaine actuelle, donc pour l'instant, elle n'est pas clôturée. Mais en tout cas, on n'est pas loin de faire un big W weekly sur le MACD. Et concrètement, ça, c'est des structures qui sont vraiment, vraiment bullish. Si on regarde les gros W weekly qu'on a eu sur le MACD, c'est quand on avait eu des gros pumps du Bitcoin et qu'on est revenu chercher les 70 000. Alors ça ne veut pas dire que ce gros W va nous réemmener à la TH, ça ne veut pas dire ça, mais ça peut prédire en tout cas une probabilité de revoir un Bitcoin en bull run, et qui peut-être repartirait aux alentours des 34 000 ou même 48 000 $, qui était le précédent range de l'époque. Mais ça, on n'a pas de boule de cristal, personne ne peut dire. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, c'est que là, sur cette semaine, pour l'instant, on est plutôt sur une bougie baissière vis-à-vis du prix. Mais par contre, en termes de force du mouvement, on est clairement acheteur. Donc ça, c'est assez bullish de voir ça. C'est assez rare de voir ça, c'est plutôt bullish. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Quand on revient en daily, en tout cas, il n'y a rien qui nous met en alerte vis-à-vis de ça, à part peut-être ces mèches là que l'on voit à chaque fois au nord qui sont là pour liquider. Alors soit on arrive à vraiment vider un petit peu le train pour pouvoir continuer ces W dans ces W et pouvoir continuer à monter tranquillement, soit on aura vraiment trop de liquidité à venir chercher en bas, parce que là on a plein de stops qui s'accumulent d'acheteurs, et dans ce cas là le marché pourrait venir chercher ces stops. Donc ça, la suite nous le dira. Côté donc order flow, donc là je me suis mis en 4 heures. Donc vous avez le prix ici, on voit les open interest, et on voit que concrètement les open interest là depuis le 14 août, donc depuis dimanche, ça a complètement chuté. On est revenu à des niveaux pas les plus bas, mais quand même assez bas. On est passé de 122K à 104K. Donc les open interest, encore une fois, c'est le nombre de positions ouvertes, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et on voit que le funding rate, concrètement, il est assez neutre. Il passe de positif à négatif, donc il n'y a pas de direction vraiment donnée. Là, on voit les petites liquidations qu'il y a eu ici, dont je vous parlais tout à l'heure, donc que ce soit côté acheteur ou côté vendeur. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et côté ratio long short, on a un ratio qui est repassé long. Donc on peut
on peut se penser que là, dans les heures à venir, on est plutôt à un Bitcoin qui continue de baisser. Mais attention, on est en unité de temps 4 heures, donc ça ne veut pas dire que dans la semaine à venir ou dans les jours à venir, eh bien, on ne reprenne pas tout simplement hein, la hausse. Hein. Rappelez-vous, un marché, ça ne fait jamais que monter ou que descendre. C'est toujours des variations. C'est pour ça que d'ailleurs, ça nous forme des M ou des W. Non, je l'ai fait à l'inverse, donc des W ou des M. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On va aller voir avec Chinon côté de la macro, voir si la macro est favorable ou pas. Alors, désolé pour le téléphone, hein. C'est pas grave. Attendez. Donc, on va commencer par le SPX. Alors, au niveau du SPX, ce qui est en train de se passer, au niveau... Bah, faut le voir, en fait, au niveau du SPX, en weekly, on a bel et bien confirmé un W, d'accord? Donc, on commence par une échelle de temps assez large, long terme. Et le W a bel et bien été confirmé. Regardez, depuis... Tac, tac, tac. Depuis le 18 juillet déjà. Donc ça fait presque un mois que le W il a été confirmé. On n'a pas arrêté de faire des bougies vertes et actuellement on est en train de tester la SSB. Donc la SSB pour les traders Ishimoku qui est un indicateur très important. Si jamais on réussit à breaker cette SSB, donc la ligne rouge, eh ben attendez-vous à un SPX qui continue sa montée suffisamment forte pour propulser le Bitcoin. Maintenant on va aller voir en daily pour voir ce qui se passe en journalier. En journalier, on peut voir une belle charte, hein. On est largement au-dessus du nuage du Shimoku. On est haussier. Le volume acheteur il est très élevé, le volume vendeur il est très bas, donc les acheteurs sont toujours en dominance. Mais les vendeurs commencent quand même à se réveiller. On commence à perdre un peu de force au niveau du momentum, mais c'est toujours les acheteurs qui ont la force du marché. Donc, au niveau du SPX, on est assez bon pour l'instant. D'accord? On est en train de faire une petite bougie rouge, mais c'est rien d'alarmant. Pour l'instant, je trouve on est assez bon. Donc, SPX favorable à la montée des cryptos. Au niveau du dollar, par contre, au niveau du dollar, pas top ce qui est en train de se passer. On peut voir qu'on a fait un gros W au niveau du momentum qui a été confirmé. Donc, on est à deux doigts, on n'a pas encore, hein. On est à deux doigts de crosser à la hausse et les acheteurs peuvent reprendre la main de ce marché. Faire très attention. Donc, c'est pas vraiment bon ce qui est en train de se passer au niveau du momentum. Les bougies s'enchaînent en vert. Aujourd'hui, on est en train de faire un début de rouge, mais on est quand même repassé au-dessus du nuage Ishimoku, ce qui n'est pas très bon car un dollar qui monte, ce sont des crypto-monnaies qui baissent. Donc le dollar, faire attention, d'accord? On est en train de travailler plein de résistances. Maintenant, on peut aussi voir que ce qui est très intéressant à mentionner, ah bah regardez, j'allais le dire, mais la bougie rouge bouge beaucoup vers le rouge. Pourquoi? Regardez, quand on regarde la charte, on a crossé l'indicateur bi-institutionnel. On a crossé à la baisse le 29 juillet et attendez que je dise pas de bêtises. La moyenne mobile 9 n'est toujours pas repassée au-dessus de l'autre moyenne mobile. D'accord? Donc, tant qu'on recrosse pas à la hausse, ça va. On est toujours en bas. Faire attention quand même, parce que le momentum, il en dit beaucoup sur ce qui est en train de se passer. Mais si jamais on continue à baisser, bah, on peut former un beau M et continuer une baisse au niveau du dollar. Voilà. Donc le dollar actuellement c'est pas le meilleur, ok. Il est en train de pousser les cryptos à baisser, donc c'est pas top. Mais vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Regardez actuellement il est en train de faire du rouge, du rouge, du rouge. Donc le dollar peut encore continuer à baisser et je pense qu'il va continuer au moins à venir tester cette SSB. Donc je pense qu'il va baisser. Voilà pour la macro. Ça marche, merci Chinon. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura permis de faire un point sur les marchés financiers et sur le marché du Bitcoin et puis vous aider à prendre vos décisions si jamais vous souhaitiez investir sur les cryptos notamment. Et sur ce, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!